On a tellement un déficit record au niveau de la France qu'il faut plusieurs semaines de précipitations pour rattraper le retard. L'indice hydrique des sols a atteint le niveau record absolu depuis au moins 1959, la semaine dernière. On avait donc plus que 15% de l'eau disponible dans les sols au niveau national. Les précipitations actuelles, en plus, sont orageuses et en plus, elles ne concernent pas toutes les régions. Donc, on peut dire pour l'instant que ces précipitations qu'on reçoit mi-août vont mettre une pause dans la sécheresse, mais ne vont pas mettre un terme à la sécheresse. Pour que les sols retrouvent un taux d'humidité normal, il faut à peu près 50 à 200 millimètres de pluie efficace qui tombent dans les semaines à venir. Puis ensuite, au niveau des nappes phréatiques, parce qu'il y a un délai, bien sûr, pour les nappes phréatiques, c'est pas ce qui tombe en quelques jours ou en quelques heures, c'est ce qui tombe en plusieurs semaines. Donc il faudrait vraiment un mois très largement excédentaire au niveau de la France, au niveau des précipitations, pour rattraper le déficit. Or, d'après les prévisions saisonnières, c'est pas ce qui est vraiment majoritaire dans les scénarios en septembre, octobre et novembre. On s'attend pas à des grosses inondations parce que les records de précipitations ne seront pas battus. Par contre, on peut s'attendre à des inondations locales. Pourquoi? Premièrement, c'est parce que les sols sont imperméabilisés à la fin d'une sécheresse. Il y a une croûte en fait en surface qui se forme, qui empêche l'eau de pénétrer de façon optimale dans le sol. Les sols ont d'habitude le rôle d'une éponge, mais lorsqu'ils ont été subis à une très grosse sécheresse, ils font plutôt un effet toboggan, c'est-à-dire que l'eau, au lieu de pénétrer dans le sol, va glisser sur le sol. 90% de l'eau va ruisseler, on appelle ça le ruissellement, et va se regrouper dans les points bas. Elle est très représentative puisqu'on s'attend à des résultats scientifiques, oui, effectivement, que un sol humide absorbe plus, mais pas à cette vitesse-là quand même. Le sol ne boit pas l'eau comme on peut le voir dans le gobelet. Et deuxièmement, quand on a une sécheresse, on a également des feuilles qui tombent de façon plus précoce. Et ces feuilles-là peuvent boucher, lors des premières précipitations, les bouches d'égout. Et donc, ça peut faire des accumulations d'eau. Alors, ces pluies ont quand même un côté positif. Il ne faut pas tout mettre de côté. Bien sûr, c'est toujours mieux que rien. Mais ça peut être également, et le plus important, utile pour les feux de forêt, puisque en humidifiant les quelques 20 premiers centimètres de la surface, cela évite une importante inflammabilité de la basse végétation. Donc, de l'eau vraiment dans les 20 premiers centimètres pour faire diminuer le risque d'inflammabilité. Mais ce n'est pas la fin de la sécheresse, ce n'est pas la fin du risque de feu. Il faut aussi plusieurs semaines pour revenir à la norme.